Le capitalisme ne laisse pas derrière lui que des ruines industrielles. Il ruine également des existences. C'est une évidence frappante dans le jeu de cartes Plan Social qui se vend actuellement en France comme des petits pains. Le gagnant est celui qui réussit à être le plus impitoyable des actionnaires d'une entreprise, quitte à jeter les cas sociaux à la rue, handicapés, femmes enceintes ou délégués du personnel. La récompense du vainqueur consiste, ce sont les règles du jeu, à déménager dans un pays totalitaire où la main-d'œuvre est bon marché. Chômage de masse, crise bancaire, système économique qui s'effondre. Les Français jouent avec leur frustration. Plan Social est un jeu de cartes qui fait fureur en France depuis quelques semaines. Chaque joueur est un actionnaire disposant d'un certain nombre de cartes qui représentent des employés qui vivent à ses dépens. On vire sans pitié les syndicalistes, les femmes enceintes, les handicapés. Ça donne des points en plus. Le gagnant est le premier à n'avoir plus de cartes. Ça veut dire que tous les employés sont licenciés et il peut enfin délocaliser l'entreprise en Chine. Didier Super, humoriste et chanteur. S'intéresse à ce jeu, pour moi il y a deux cas de figure. Il y a soit elles sont payées pour s'y intéresser par les fabricants du jeu eux-mêmes, ou soit elles s'y intéressent parce que déjà le jeu intéresse les gens et du coup forcément ils vont... Le jeu préféré des boss s'est vendu en un temps record. Le fabricant est installé à Béton, près de Rennes. Lorsqu'on lui reproche de tirer profit du malheur des autres, Stéphane Daniel rejette l'argument. Nous, on fait déjà des jeux en France, on fait de l'éco-conception. Et donc moi, j'estime que faire des jeux entre guillemets écolo et bio, c'est surtout d'abord l'humain et le social. Et que j'estime qu'on n'en parle pas assez. Et que... Réveiller les instincts carnassiers, rire aux dépens des chômeurs. Des psychologues comme Michel Joyeux s'en alarment. Ils trouvent que le plan social peut être un déclencheur. Soit d'un recours à l'alcool, soit d'un effondrement dépressif. Alors, il y a bien sûr aussi des difficultés induites par le travail, par le surmenage, mais à mon avis, elles sont bien moins grandes que justement l'histoire dont parle ce jeu, c'est-à-dire quand on est licencié, quel drame à la fois économique. Plan social divise la grande nation. Euphorie ou condamnation? Pas de moyen terme. Édouard Martin, syndicaliste, pense qu'en matière de capitalisme sauvage, le jeu est la plus inoffensive des agressions. Donc les travailleurs, quoi. Donc vous voyez que j'ai pris ça sous forme de deuxième degré. Et j'ai même expliqué que si on pouvait démontrer les errements et les erreurs de tous ceux qui nous managent, qui nous gouvernent aujourd'hui, il serait peut-être intéressant de leur montrer ce type de jeu dans les grandes écoles. Pouvoir pour une fois vraiment toucher le cœur de cette saloperie de capitalisme. Le fouler aux pieds au lieu d'en être victime. Ça peut être libérateur et instructif, s'est dit l'inventeur du jeu, John Harvey Mahwani. Il vit incognito aux îles Caïmans. C'est dans l'atmosphère chaude des Caraïbes que lui est venue l'idée du plan social. J'étais avec 3 Ukrainiens dans une piscine et nous regardions les cours boursiers de différentes sociétés. Tout à coup, l'illumination. Nous avions trouvé le chemin du succès. Le plan social trouve le tigre qui est en toi. Dans un excès de générosité, nous avons voulu révéler au reste de l'humanité le secret des entreprises qui réussissent. On est sorti de la piscine et on s'est mis au travail. Plan social poursuit sa course victorieuse dans le monde. Les Canadiens, les Espagnols, les Suisses pourront bientôt l'acheter. Mais Mahwani tire déjà un nouvel as de sa manche. Le Mahwani Sutra qui incite à vivre une sexualité épanouie et à mener une carrière politique couronnée du succès. Un autre jeu de cartes.